Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler à métaphore. Alors oui, on va parler métaphore ou comment mieux se faire comprendre, comment se faire comprendre de quasiment tout le monde. Et en fait j'ai envie de vous partager une façon, enfin entre guillemets une façon, simplement de faire comprendre à quasiment n'importe qui, quasiment n'importe quoi. Comment faire? Eh bien, simplement grâce à la métaphore. C'est quelque chose que j'applique régulièrement pour justement faire comprendre quelque chose à quelqu'un ou à un enfant, par exemple une chose assez complexe, et le faire comprendre plus facilement à un enfant. Comment faire? Eh bien simplement, justement, comme je vous ai dit, avec la métaphore. Mais qu'est-ce qu'une métaphore? Une métaphore, c'est simplement faire, c'est un peu comme une comparaison, c'est-à-dire prendre une image de quelque chose qui ont un point commun pour expliquer ça d'une meilleure façon, d'une façon plus compréhensible pour la personne. Et ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple de vous renseigner un petit peu sur la personne, ou si vous la connaissez bien, simplement faire une comparaison ou faire une métaphore avec ce qu'elle connaît particulièrement, c'est-à-dire une de ses passions par exemple. Souvent avec un ami, j'utilise cette métaphore par exemple avec la photographie. Je fais souvent des comparaisons avec la photographie pour être plus compréhensible par rapport à ce que je veux lui transmettre. Donc c'est une très bonne méthode pour faire comprendre par exemple à des enfants des choses assez compliquées. Et on dit souvent, il y a un adage qui dit bah ouais, tu veux pas que je te fasse un dessin non plus. Et bien justement vous devriez faire un dessin. Justement en faisant un dessin de quelque chose, c'est simplement faire une image, faire une métaphore en fait de ce qu'on veut expliquer. Que ce soit avec un schéma, que ce soit simplement avec une phrase, simplement avec un contexte différent, en utilisant des personnages, en utilisant des animaux, en utilisant, je dirais, des objets, simplement pour faire comprendre plus facilement ce qu'on veut transmettre à quelqu'un. Donc l'art de se faire comprendre finalement, c'est l'art de savoir faire des comparaisons et des métaphores. Parce que plus vous utilisez de métaphores, plus vous utilisez de comparaisons, plus vous serez facilement compris des autres. Alors cette méthode, elle requiert quand même pas mal de créativité, pas mal d'imagination. Parce qu'il faut savoir déjà de quoi on parle, il faut être sûr de ce qu'on parle, il faut vraiment avoir des connaissances vraiment assez profondes du sujet qu'on veut en fait transmettre, qu'on veut en fait débattre, et avoir aussi une certaine créativité pour pouvoir trouver cette petite image qui correspond parfaitement ou qui correspond déjà très proche, qui soit très proche de ce qu'on veut expliquer. Je vais vous donner un exemple assez simple. Si je veux vous faire comprendre par exemple le flou d'arrière-plan qu'il y a quand on prend une photographie qui est très appréciée des photographes, et si je vous explique un petit peu comment ça marche, je vais un peu avoir de mal si je vous dis voilà, c'est avec le plan focal, etc., avec les différents plans qu'on va pouvoir justement, plus le zoom est proche, etc., plus il y aura de flou extérieur, vous n'allez pas bien comprendre. Par contre, si je vous dis de prendre votre doigt et vous avez vos yeux, donc vous voyez très net derrière, d'accord, puis vous prenez votre doigt que vous mettez devant, il est un peu flou, d'accord, mais si vous focalisez dessus, si vous mettez vos deux yeux comme ça devant, vous avez l'arrière qui est complètement flou. C'est exactement de la même manière que fonctionnent les appareils photo. Plus un objet est proche, et vous voyez, je suis flou derrière. C'est parce que mon doigt est flou, voilà. Plus il est proche et plus il est net, moi je suis flou derrière ici. Simplement, c'est avec les plans focales, et c'est exactement de la même façon qu'on fonctionne avec les yeux par exemple. Et je vous ai donné cet exemple là parce que je sais que beaucoup de gens, la majorité des gens se servent des yeux, à part les aveugles malheureusement, mais je me suis servi de quelque chose que vous utilisez régulièrement, que vous connaissez parfaitement, c'est-à-dire vos yeux et votre doigt. Vous connaissez ces deux éléments parfaitement et j'ai simplement transposé la photographie avec ce que vous connaissez pour que vous compreniez beaucoup plus facilement ce genre de choses, avec le premier plan avec le doigt, le deuxième plan avec moi, etc. etc. Donc essayez de faire la même chose dans votre vie si vous voulez simplement faire comprendre des choses à quelqu'un, si vous voulez convaincre un client par exemple, renseignez-vous avec ce qu'il aime, etc. Et faites des comparaisons avec ce qu'il aime et dire voilà, c'est comme si vous aimez le cheval, c'est comme si vous sautiez à cheval comme ça, les bosses elles sont très amorties parce que vous savez quand vous tombez sur un cheval ça fait mal, etc. Voilà, je dis n'importe quoi mais vous comprenez ce que je veux dire. Intéressez-vous à votre client, intéressez-vous à votre interlocuteur pour pouvoir le convaincre plus facilement et pour simplement lui faire comprendre plus aisément ce que vous voulez lui transmettre, votre argument ou quoi que ce soit. C'était ma petite technique du jour, j'ai envie de dire. Voilà la métaphore ou comment mieux se faire comprendre, l'art de se faire comprendre finalement. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, etc. Et n'oubliez pas que vous êtes également tout à fait libre d'accéder aux 47 étapes du succès qui se trouvent en dessous dans la description, vous êtes tout à fait libre d'y accéder, c'est gratuit, c'est offert, je vous le donne et vous êtes également tout à fait libre de laisser un pouce bleu, Et sur ce, n'oubliez pas les amis que la vie est un jeu, alors amusez-vous bien, ciao.